Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, ici Marassim Konkaba pour ABS TV 224. Chers compatriotes, chers amis de la Guinée, c'est avec un plaisir que je me mets devant vous ce matin pour parler de la Guinée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la Guinée est en refondation. Comme dit par le CNRD, la Guinée se trouve dans une situation où il est important de mettre les bases d'un développement durable. C'est dans cet élan que le CNRD est lancé, c'est dans cet élan de patriotisme et de rigueur que le président, le général Mamadi Doumbouya s'est engagé avec tous les fils et filles de Guinée, avec tous les patriotes de Guinée. Ce changement, mesdames et messieurs, vous comprendrez aisément avec moi que cela ne plairait pas à tout le monde. Il y a des Guinéens de l'interne, mais aussi les Guinéens de l'externe, qui, vu ce changement qui s'opère, se voient menacés, vu ce changement qui s'opère, ne trouvent pas leur compte car habitués à des pratiques qui, malheureusement, ont longtemps mis ce pays en retard. Faire la rupture avec les pratiques du passé qui ont toujours mis ce pays en retard, tel est, bien sûr, l'objectif fixé par la nouvelle équipe qui dirige ce pays depuis 3 ans. Depuis 3 ans, mesdames et messieurs, la Guinée est en train de retrouver une image qu'elle a toujours espérée. Depuis 3 ans, les changements opérés en Guinée sont palpables. Depuis 3 ans, les changements opérés en Guinée sont tangibles. Depuis 3 ans, les Guinéens renouent avec ce qu'ils ont toujours espéré et rêvé. Mesdames et messieurs, comme dit tout à l'heure, toute cette volonté et toute cette énergie mise en place par le général Mamadi Doumbouya pour créer de la richesse et permettre à chaque Guinéen de profiter de la richesse créée, mais naturellement en mal les ennemis de la Guinée, mais naturellement en mal les personnes qui en réalité n'ont jamais voulu du bien pour ce pays. C'est pour cela que nous assistons aujourd'hui à des campagnes dans le seul but de salir l'image du CNRD, dans le seul but de salir l'image du président Mamadi Doumbouya. Des campagnes de contre-vérité, une association de personnes qui se font appeler des forces vives. Mais nous connaissons tous que ces personnes ne sont pas du tout des forces vives, ce sont des réfractaires au changement, ce sont des nostalgiques des pratiques d'antan qui ont toujours mis ce pays en retard. Ces personnes qui, depuis plusieurs années, sont sur le terrain, ces personnes qui ont démontré leur capacité de nuisance avec le régime du président Alpha Condé en instrumentalisant l'information, en vendant des fausses informations, en diffusant de la haine entre les fils et filles de Guinée. Mesdames et messieurs, le général Mamadi Doumbouya a dit qu'il est là pour les Guinéens, tous, sans exception. Il ne s'intéresse pas à la communauté, il ne s'intéresse pas à l'ethnie, il s'intéresse à la Guinée. Le général Mamadi Doumbouya n'attend pas qu'on l'aime. Plutôt, il attend que nous montrions notre amour pour la Guinée. Mesdames et messieurs, ces personnes qui aujourd'hui voient les résultats, voient aujourd'hui que les personnes qui ont toujours été instrumentalisées par leur biais se sont désolidarisées de leur venin. Voyant qu'aujourd'hui la jeunesse guinéenne s'est réveillée et que la jeunesse guinéenne trouve une opportunité réelle pour elle de s'en sortir, d'être autonome et de rêver, aujourd'hui, cela ne plaît pas. Mesdames et messieurs, c'est dans cet élan que ces forces dites les forces vives de la nation, que j'appellerai ici les forces de destruction de la nation, se sont retrouvées le 26 janvier 2025 à Bruxelles en proférant des contre-vérités, des menaces, mais surtout de gros mensonges. Mesdames et messieurs, dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble ces mensonges et nous allons mettre à nu, n'est-ce pas, tout ce complot mis en place dans le seul but de casser l'élan que la Guinée a pris aujourd'hui
mesdames et messieurs, sous le leadership du général Mamadi Doumbouya. Je vous invite à suivre l'intervention du fédéral de l'UFDG qui est venu cette fois-ci sous le manteau des forces vives. Suivez son intervention et on va ensemble, pas à pas, point par point, décortiquer. Le point 2 aujourd'hui, hier j'ai mis le point 1 où il s'attaquait aux artistes, où il menaçait les artistes qui ont chanté pour le général Mamadi Doumbouya, oubliant qu'il ne détient aucun pouvoir pour interdire ou autoriser une manifestation culturelle quelconque. Je me demande sur quoi il s'est basé pour dire qu'ils allaient mettre un terme, n'est-ce pas, ici au concert de ces gens. La seule chose, bien sûr, et ça, ce n'est pas nouveau, si un artiste se produit, chacun est libre d'aller ou pas. Mais de là à dire qu'ils allaient mettre un terme, je me demande par quelle magie, n'est-ce pas, ces gens pourront réaliser cela, sachant qu'ils ne sont pas dépositaires ici de l'autorité publique. Mesdemoiselles et messieurs, le point 2 que nous allons mettre en évidence aujourd'hui, c'est le point des menaces et des mensonges, cette fois-ci, vis-à-vis de la France, vis-à-vis de la Guinée. Ici, c'est une accusation très grave que M. Aliou Baldé a eu à proférer à l'encontre de la Guinée, mais aussi à l'encontre de la France. Je vais parler plus précisément du pouvoir en place en Guinée et du pouvoir en place de la France. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre et dans quelques instants, nous allons décortiquer ensemble. La France, pour terminer, la France a intérêt à arrêter. C'est la France qui est en train de soutenir Mamadi Doumbouya. C'est la France qui est en train de financer la tuerie de nos enfants aujourd'hui à Conakry. Si la France ne veut pas se salir définitivement, elle doit mettre un terme à sa collaboration avec le junte militaire. Nous devons le dire haut et fort. Si la France ne veut pas être chassée en Guinée comme elle a été chassée dans les autres pays, elle doit arrêter la collaboration avec les assassins. Nous n'avons rien à reprocher au peuple français. Nous n'avons rien à reprocher aux citoyens français. Mais le gouvernement Macron, il doit arrêter d'aider ceux qui tuent Il doit arrêter d'aider ceux qui tuent nos enfants. C'est le moment ou jamais. Si elle ne change pas de direction, le jour où le peuple de Guinée va se libérer, le peuple se rappellera de quelle position était la France. La France. Pas pour le moment. Voilà. Mesdames et messieurs, dans cet extrait, vous avez écouté ce qu'a dit M. Aliou Baldé. Il accuse le général Mamadi Doumbouya, il accuse le CNRD d'être responsable d'assassinat, n'est-ce pas, des Guinéens. Il accuse la France de soutenir les assassinats. En termes juridiques, on parle ici de complicité d'assassinat. C'est très, 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 très grave. Mesdames et messieurs, mais ça ne doit pas nous étonner. Ce n'est pas la première fois que les réfractaires au changement, que les ennemis de la Guinée se livrent à de tels exercices. Ils collent des accusations graves d'assassinat, de complicité. Ne détenant pas de preuves, ces gens oublient qu'on ne peut pas sortir sur les réseaux sociaux et dire tout et n'importe quoi. Ces gens oublient qu'à travers leurs vidéos, à travers leurs déclarations d'accusations très graves, comme les accusations portées contre le général Mamadi Doumbouya, contre le CNRD ici et contre la France, c'est très grave. Ces gens oublient qu'on peut les poursuivre pour ce genre de propos. Mesdames et messieurs, mais cela aussi montre la contradiction. Quand vous voyez dans la vidéo, après avoir donné tout ce chapelet d'accusations, l'un des manifestants, bien sûr dans la logique des faits, a eu à dire « abat la France ». Et dans une contradiction extraordinaire, M. Aliou Baldé dit « non, pas pour le moment ». Mais comment est-ce qu'on peut réfléchir de la sorte? Il déclare que la France soutient les assassinats en Guinée. Il déclare
que la France met les moyens. Il déclare que la France, n'est-ce pas, ici, est complice de tout ce qui est mauvais en Guinée. Et quand un des militants venus soutenir leur manifestation déclare abat la France, il dit non, pas pour le moment. Vous voyez combien de fois ces personnes sont animées par la haine au point même d'oublier la logique, d'oublier l'évidence, d'oublier ce qui coule de source. Car même un enfant de l'école primaire, quand on présente les choses de telle manière, la logique voudrait que cet enfant dise « ah bah, tel pays ou telle personne ». Et il dit non, pas pour le moment. C'est cette contradiction qui explique clairement que ces personnes ne sont pas animées d'une bonne intention. C'est dans le seul but de salir l'image de la Guinée. C'est dans le seul but aujourd'hui de braquer négativement les regards sur la Guinée. Mais, mesdames et messieurs, les Guinéens ne vont pas accepter ce genre de comportement de la part de leurs frères qui aujourd'hui sont tellement dans la haine, sont tellement dans un discours décousu que même l'évidence saute. Mesdames et messieurs, toujours dans cette déclaration. Quand vous voyez un ministre sur le continent européen, quel que soit le pays, vous savez que la France est là, elle s'est exprimée. La Hollande s'est exprimée, la Suisse s'est exprimée, l'Allemagne s'est exprimée. Nous devons tous nous organiser quand il y a un ministre, un directeur. S'il a une portion de responsabilité, quelle qu'elle soit, nous devons venir dans son hôtel faire du bruit. Nous ne nous attaquerons à personne. On n'insultera personne, on ne blessera personne. Mais nous allons faire du bruit, lui jeter de la farine et des œufs pour que les hôteliers comprennent que c'est un assassin qu'ils hébergent. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Oui. La jeunesse, nous devons réorganiser le task force pour réserver ces comités d'accueil. S'il y a un compatriote qui héberge un ministre dans son domicile, qu'il comprenne qu'il y aura une manifestation devant ces domiciles-là. Que ça soit clair pour tout le monde. Monsieur Aliou Baldé, cette fois-ci, menace les ministres, les directeurs, les hauts cadres qui travaillent pour la Guinée et dit clairement que si ou quand ces personnes effectueraient des déplacements ici en Europe, d'aller se présenter devant leur hôtel, faire du bruit, et même chez les personnes, si jamais ces personnes habitaient chez elles, de se lever et d'aller faire du bruit. Et là, il dit même d'aller jeter, n'est-ce pas, de la farine et des œufs sur ces personnes. Encore, ça traduit clairement que ces gens n'ont rien compris. Ou du moins que ces gens sont dans une contradiction extraordinaire, comme je le disais. Lui qui parle, M. Aliou Baldé, son parti et ses alliés ont leurs représentants au niveau du Conseil national de la transition, l'institution qui fait office de l'Assemblée. Ils ont demandé à leurs militants de démissionner de cette institution. Jusqu'au moment où je vous parle, leurs propres représentants n'ont pas démissionné. Question. Si on devait jeter de la farine et des œufs sur les gens, comme préconisé par ces personnes, à qui on devrait commencer à jeter la farine et les œufs? Mais dans leur déclaration, jamais ils ne parlent de ça. Ils ne parlent pas du désaveu que leurs propres représentants aujourd'hui ont posé comme acte pour dire votre direction, votre vision aujourd'hui n'est pas en conformité avec notre vision. Votre façon de voir les choses d'une manière radicale, d'une manière extrême, n'est plus compatible avec la manière dont nous
nous voyons les choses. Raison pour laquelle nous nous désolidarisons de votre appel à démissionner. C'est ce que cela veut dire. Vous demandez de jeter de la farine et des œufs sur les cadres qui ont décidé de servir la Guinée, leur pays. Au même moment, vous avez vos propres représentants qui sont partis en votre nom au sein du Conseil national de la transition. Vous les avez demandé de démissionner. Ces gens-là n'ont pas démissionné. Mais vous pensez que les gens sont des moutons pour vous suivre à jeter la farine et les œufs sur les autres, sachant que dans votre propre maison, vous avez des représentants qui siègent au sein du Conseil national de la transition, n'est-ce pas, qui n'ont pas eu droit au comité d'accueil dont vous parlez, qui n'ont pas ici, n'est-ce pas, essuyé les jets de farine et des œufs, mesdames et messieurs. Quand vous entendez ce genre de déclaration, honnêtement, cela doit dire tout simplement que le chemin qui est pris actuellement par le général Mamadi Doumbouya, le chemin qui appelle tous les Guinéens à venir mettre les bases, le soubassement, on n'a même pas commencé les constructions. Force est de reconnaître aujourd'hui que l'autorité de l'État en Guinée est rétablie. Force est de reconnaître aujourd'hui que la manipulation qui existait avant, avec la corruption des associations communautaires, n'existe plus aujourd'hui. Force est de reconnaître aujourd'hui que la jeunesse guinéenne est appelée à l'emploi. Force est de reconnaître aujourd'hui que les zones qui étaient hier oubliées par le pouvoir sont investies par le pouvoir aujourd'hui. Je donne l'exemple de Bambeto, Koza, Amdala et autres. Force est de reconnaître aujourd'hui que le programme Simandou 2040 est une opportunité de développement pour notre pays. Cette opportunité donnera à l'horizon 2040 la position du pays émergent à notre pays. Force est de reconnaître aujourd'hui que tout n'est pas rose, certes, mais les avancées réelles, les décisions courageuses sont prises pour sortir la Guinée de la situation que nous connaissons. Force est de reconnaître aujourd'hui que nous avons un président pragmatique, que nous avons un président qui, de par sa formation, sait gérer les hommes, qui, de par sa formation, sait se fixer un objectif et se donne les moyens de les atteindre. Mesdames et messieurs, c'est cette situation que nous connaissons aujourd'hui en Guinée. Regardez la manière dont l'image de la Guinée est en train de changer. Regardez aujourd'hui la manière dont les personnes qui sont à la base de corruption, ou du moins qui sont soupçonnés de corruption, sont interpellés rapidement, d'une manière proactive, par la justice guinéenne. Force est de reconnaître aujourd'hui que les pratiques qui étaient quasi impossibles par un régime civil, à savoir les déguerpissements des domaines spoliés de l'État, des personnes qui, de par leur poste d'antan, avaient illégalement occupé les domaines publics, des domaines réservés. Aujourd'hui, force est de reconnaître que ces jeunes au pouvoir n'ont pas les mains qui tremblent face à l'exécution d'un projet d'intérêt national. C'est ce que nous devons garder à l'esprit et dire que l'opportunité qui est là, nous devons tous
la saisir et de dire que c'est possible. Mesdames et messieurs, en tant que membre fondateur du mouvement Honneur et Fidélité, en tant que coordinateur national du dit mouvement, nous nous sommes fixés pour objectif de rassembler les Guinéens, de les enlever de leur position d'extrême et de venir tous ensemble accompagner le général Mamadi Doumbouya. Je salue de passage la population de Télémélé qui nous a accueillis. Je salue les autorités locales. Je salue les jeunes et les femmes de Télémélé qui, dans un plaidoyer, nous avons remonté ces informations au niveau du pouvoir. Et nous remercions aussi les ministres qui nous ont accompagnés afin de l'exécution rapide des doléances de la population de Télémélé. Notre objectif, c'est ça. C'est de vous accompagner. Notre objectif, c'est de remonter les informations, les attentes de la population au niveau des décideurs. Mais aussi dans notre mission, c'est de sortir et démonter les mensonges. C'est de sortir et de décortiquer les plans de diabolisation mis en place par les réfractaires au changement, par les ennemis de la Guinée, qui, j'espère, reviendront à de meilleurs sentiments, verront la Guinée au-dessus de nos intérêts. C'est ça, mesdames et messieurs, le combat que nous menons. C'est ça, aujourd'hui, la vision que nous aimerions que vous compreniez. On n'est pas obligés tous d'être du même bord. J'ai commencé par ça que le président Mamadi Doumbouya n'attend pas de vous que vous l'aimiez. Il n'attend pas de nous que nous l'aimions. Il attend de nous que nous aimions notre pays. Il attend de nous que nous montrions notre patriotisme. Car si nous sommes animés par la même volonté, forcément nous allons nous comprendre. N'est-ce pas, il y a un adage qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Oui, si nous nourrissons les mêmes objectifs, forcément nous nous retrouverons. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous dans un prochain numéro. Nous resterons toujours vigilants face aux mensonges, face aux calomnies menées par les Guinéens de l'intérieur comme de l'extérieur. À chaque fois que nos compatriotes de l'extrême se lèveront pour venir mentir à l'étranger, nous n'avons aucun problème. Nous prendrons notre billet, nous prendrons notre avion pour venir sur place dire la vérité et laisser les Guinéens dotés d'intelligence faire la part des choses. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci pour votre attention.